Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oups, j'espère que vous m'entendez bien avec le micro. Je l'ai mis là, mais vu qu'il y a mon fils à côté, je sais pas ce que vous allez entendre le plus, donc on verra. Ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo, parce qu'entre temps, j'ai accouché. Du coup, je me suis dit que pour revenir, ça serait peut-être sympa de faire une vidéo un peu Q&A pour rattraper le temps perdu. Donc je vous ai posé des questions sur mon Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas, c'est Mademoiselle Kaina, je le mets ici et en barre d'infos en plus. Du coup j'ai posé des questions anonymement, c'était divers et varié, il y avait différents sujets et je me suis dit que j'allais y répondre aujourd'hui. Comme ça on apprend à se reconnaître, à se redécouvrir un petit peu. D'ailleurs, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Kaina, bienvenue sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour du contenu lifestyle, sur la parentalité, sur la mode aussi, très très important la mode, et le fitness. La première question était, comment est la vie en Suisse? Honnêtement, j'adore. Je suis beaucoup trop bien dans ce pays. Je suis désolée, j'essaye. C'est plus compliqué que ce que je pensais, d'accord, de tourner avec un bébé, ok. Et vu qu'il est dans son écharpe et qu'il dort, je n'ai pas voulu le réveiller. La vie en Suisse est vraiment très bien, ça fait un petit bout de temps que je vis ici maintenant, je dirais 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, je ne sais plus. Mais je suis très très épanouie et j'adore ce pays, vraiment, je me sens hyper bien, je me sens en sécurité, j'ai décidé d'y fonder une famille, donc c'est pour dire à quel point ça se passe bien. Il y avait aussi quelques questions sur voilà, la maternité, la parentalité, etc. Je vais répondre au plus simple de ces questions dans cette Q&A, mais je pense que je ferai peut-être une autre vidéo spéciale questions-réponses sur la parentalité, etc. si ça vous intéresse. La question c'était quelle était ma plus grande crainte en tant que maman, et la personne a donné comme exemple pour elle c'était d'être pudique ou de ne pas dire je t'aime à son enfant, donc de reproduire un schéma familial. Alors moi, pour être honnête, c'est-à-dire que au début, pour la petite histoire, c'était censé être une fille. Je suis partie aux Maldives, j'ai refait une écho, c'était un garçon, mais pendant genre 4 mois, on nous a dit que c'était une fille, enfin bref. Et quand j'ai su que c'était un garçon, honnêtement, voilà, moi dans ma famille, on n'est que des filles, on a été élevés par des femmes, il y a beaucoup de femmes, donc je m'étais dit, si c'est une fille, je vais réussir à peu près à me débrouiller. Et là, comme c'était un garçon, je me suis dit, waouh, c'est vraiment l'inconnu pour moi, je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire avec un garçon. En fait, en gros, quand t'as une fille, moi je me suis dit, voilà, tu lui donnes toutes les armes pour qu'elle soit forte, pour qu'elle puisse être indépendante, qu'elle puisse, entre guillemets, se défendre contre ce monde qui est de plus en plus dur. Ta fille, dans un certain sens, tu vas lui donner les armes pour qu'elle évite les dangers ou qu'elle puisse au moins y faire face, en gros. Grossièrement, avec plein d'autres choses, mais en fait, dans ma tête, c'était ça. Et là, je me suis dit, j'ai un garçon qui va devenir un homme. Du coup, ma plus grande crainte, c'est le jour où il va devenir un homme, que ça soit, en fait, un danger pour les autres femmes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je me suis dit, imagine ça devient un avec les femmes, et du coup ma plus grande peur était, enfin est toujours d'ailleurs, de l'élever en sorte que ce petit garçon qui deviendra un jour un homme soit respectueux de la gente féminine, tout ce qui touche au consentement, enfin que ça soit un homme bien, tu vois. Et je me suis dit, waouh, c'est vraiment une responsabilité d'avoir un fils, enfin une fille aussi, mais je l'ai vraiment pris personnellement à cœur en tant que féministe de me dire, il faut autant que faire se peut que ça devienne un homme bien et bon envers les femmes. Et ma plus grande crainte, ça serait qu'il devienne un trou de donc je vais tout faire pour pas que ça n'arrive. Les avantages en Suisse par rapport à Paris. Je dirais en tant que femme, du coup, le côté sécuritaire. Je me sens vraiment en sécurité en Suisse. C'est un pays où je me sens extrêmement bien. Les gens sont hyper cool, hyper chill. C'est pas déstressé. Je prends un exemple tout bête, mais en voiture. Ils sont pas à te klaxonner, à t'insulter à longueur de journée comme à Paris. Le niveau de vie, clairement le niveau de vie, je trouve qu'il est meilleur, la qualité des produits, au niveau de l'alimentation c'est meilleur aussi. Au niveau du coup de tout ce qui est santé, un peu en France on appelle ça la santé, la médecine alternative, c'est-à-dire que par exemple ici quand vous inscrivez à la salle de sport, on vous rembourse en fonction de ton assurance la moitié pour te pousser en fait à faire du sport. Ils partent du principe que mieux vaut prévenir que guérir. Donc par exemple tout ce qui va être acupuncture, médecine douce, ça va être remboursé alors qu'en France pas nécessairement je crois. Et j'aime bien cette mentalité de prendre soin de son corps. Ils prennent aussi beaucoup soin de la nature, ce que j'adore. Quelqu'un m'a posé la question, tu donnes le sein, donc je pense si j'allaite. Oui, j'allaite exclusivement. C'est-à-dire qu'il prend mes nichons, clairement. Donc j'allaite à la demande et en plus aussi, je tire mon lait. Parce que j'en ai trop. Et parce que aussi, du coup, ça me permet de le stocker, de le congeler si par exemple, il reste avec son père ou sa grand-mère ou que sais-je et qu'il faut lui donner un biberon. Du coup, il y a du lait, concrètement. Ce qui me soulage et me permet de sortir, d'avoir un petit peu de temps sans me dire oh mon Dieu, il va mourir de faim. Donc oui, je suis exclusivement au lait maternel. Des choses de Paris te manquent, ma famille déjà, mais sinon ce qui me manque c'est un peu tout ce qui est la vie culturelle, les musées, le shopping. Les gars, le shopping, je dis pas que c'est nul ici, mais ça n'a rien à voir avec Paris. Et le fait que les restaurants sont ouverts tard le soir ici, passé 22-23 heures, c'est compliqué d'avoir une table. À Paris, t'as une table à peu près n'importe quand.
Donc ouais, c'est un peu ces trucs-là qui me manquent à Paris. Comment as-tu accouché et raconte-nous ton expérience. J'ai accouché du coup par voie basse, je pense que c'est ça la question. Et j'ai accouché à la maison, donc dans mon dressing qui est là-bas. J'ai accouché à la maison, donc avec ma sage-femme et mon chéri. J'avais 2 sages-femmes, enfin j'avais la mienne et une autre nous a rejoint au moment de la pousser. Du coup j'ai accouché à domicile, ce qui veut dire son péridurale. Mais tout s'est très bien passé, c'est une expérience incroyable. Je pourrais pas la raconter dans cette vidéo parce que c'est trop long. Je pense en faire une vidéo à part, donc dites-moi si ça vous intéresse, je vous raconte mon accouchement à domicile, tout comment ça s'est passé. Je vous jure, je ne mettrai pas de filtre parce qu'il faut dire la vérité, d'accord, aux femmes et aux hommes. C'est hyper important aussi que le coparent, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, soit éduqué sur la question. Donc si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur ça, comment on s'est préparé, comment ça s'est passé, l'avant, l'après, pendant, le matériel, qu'est-ce qui est possible ou pas, est-ce que tout le monde peut accoucher à domicile, etc. Donc dites-moi si ça vous intéresse, mais voilà, c'était une expérience incroyable, c'est ce que je voulais faire, j'en avais parlé dans un vlog précédemment. Et on a pu le faire, donc je suis archi heureuse. Pourquoi tu as arrêté subitement ton ancienne chaîne? Tu m'as beaucoup manqué, je suis contente de t'avoir retrouvée, j'ai galéré. Alors, oui, pour ceux qui ne le savent pas, à l'époque, j'avais commencé une autre chaîne, sous un autre pseudo, il y a peut-être 8 ans de ça. J'avais fait ça pendant 3 ans, je crois que c'était mon métier. Et j'avais arrêté ma chaîne YouTube, subitement, c'est-à-dire que je l'ai fermée, tout simplement. Mon Instagram, etc. Je n'avais rien fait sur les réseaux pendant des années. Et je m'y suis remise parce que ça me manquait, que c'est mon passe-temps et que voilà, j'aime bien faire ça, tout simplement. J'avais arrêté pour plusieurs raisons, parce que déjà la personne avec qui j'étais, ça ne me plaisait pas. Ce qui est une raison de merde, je vous l'accorde, mais bon, c'est comme ça. En fait, à l'époque, j'abordais certains sujets qui étaient, par exemple, ça pouvait être LGBT, ça pouvait être tout ce qui touchait à l'univers du luxe, de la mode, etc. Et en France, c'est clairement mal vu, ce genre de choses. Voilà, j'avais une chaîne où j'essayais de prôner l'inclusion, ce que je fais toujours d'ailleurs, mais d'une autre manière. Ça ne plaisait pas aux gens et du coup après ils commencent à chercher ta famille, où tu vis, ce que tu fais et ça devient très très anxiogène et honnêtement j'ai préféré arrêter, ce qui est peut-être pas... J'aurais peut-être dû faire autrement ou je sais pas. Mais en tout cas c'était devenu trop anxiogène, c'était beaucoup de stress pour moi. Pour vous donner une idée, parfois du coup on tournait des vidéos, il était 2 h du mat et il fallait on me faisait les faire, les refaire, les re-refaire jusqu'à ce qu'elles soient parfaites. En fait je prenais plus de plaisir à faire ça. Je pense qu'entre le hobby et le métier, bah, parfois, il y a juste un pas. Et en fait, bah, je préfère le faire comme hobby, tout simplement. J'ai arrêté pour toutes les raisons que je viens de citer, mais voilà, et ça m'a beaucoup manqué. Et je suis triste d'avoir arrêté de cette manière-là. J'aurais dû faire les choses différemment. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir repris. Et je suis archi contente, c'est qu'il y a des gens qui m'ont retrouvée et que vous soyez toujours là à me soutenir. Ça me fait beaucoup trop plaisir. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Est-ce que tu as toujours voulu être maman? Pas du tout. Au contraire, plus jeune, je pense, plus jeune même jusqu'à très tard, j'ai dit que je ne voulais pas d'enfant. Pour moi, ça n'entrait pas dans mon plan de vie. C'est-à-dire que je m'imaginais plutôt très carriériste, je suis toujours carriériste, hein. Excusez-moi, je viens de me rendre compte que je tangue parce que je berce mon fils alors qu'il dort. Excusez-moi. Du coup, non, je n'ai pas, pendant des années, je ne voulais pas d'enfant. Je pensais que j'avais pas la fibre maternelle, que c'était juste pas pour moi en fait. Et aussi, j'ai un passé gynécologique qui a été très 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 compliqué. Et on m'a clairement dit, en gros, à 25 ans, bah non, ce sera juste pas possible pour vous, ou il faudra passer par la médicalisation, enfin la médecine en gros. Donc j'avais clairement fait le deuil d'avoir des enfants. Après, j'avais peut-être pas aussi trouvé la personne qui me donnait l'envie de fonder une famille, je pense que ça joue beaucoup. Je m'étais dit plus jeune, bah si j'ai un enfant, ça sera à 35 ans et je l'aurai adopté. Et je voyais pas, en fait, j'avais pas le schéma familial dans ma tête. C'était moi et un enfant que j'aurais adopté parce que j'ai toujours voulu adopter. J'ai encore envie d'adopter. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, mais je me voyais pas porter un enfant, donner la vie. C'était pas dans mon schéma. Et puis j'ai rencontré mon chéri. Honnêtement, je pense que ça s'est fait naturellement et c'est vraiment une question d'envie et de personne avec qui vous êtes qui vous donnera l'envie de fonder une famille et surtout de me redonner confiance parce que bah quand on a le passé que j'ai à ce niveau-là, c'est vraiment pas évident de se dire ok, on va essayer d'avoir un bébé naturellement et que ça se passe aussi bien, enfin je suis tombée enceinte au bout de 2 mois je crois. Peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo parce que j'ai eu beaucoup de choses, j'ai eu les SOPK, je me suis fait opérer du col de l'utérus, j'ai eu une fausse couche, enfin ça a été un bordel, vous êtes... Voilà. C'est la nature et les médecins et tout le monde me disait ça ne sera pas pour toi. Et si, ce petit ange en est la preuve. Et je suis vraiment épanouie et contrairement à ce que je pensais, j'ai la fibre maternelle. Enfin la fibre maternelle, je ne sais pas si ça se dit en fait, avoir la fibre maternelle, mais en tout cas ça se passe très bien. Et je ne regrette pas mon choix, je suis la plus heureuse et comblée du monde. Quel est mon métier et mon parcours pro? Alors actuellement, je suis en congé maternité. Et sinon actuellement, je suis consultante en marketing
et communication, donc pour les entreprises. J'ai fait des études, alors j'ai fait beaucoup d'études différentes. Peut-être que si ça vous intéresse, je vous ferai vraiment une vidéo sur toutes les études que j'ai faites et tous les jobs que j'ai eu parce que j'en ai eu vraiment beaucoup. De base, je viens du milieu de la mode. À la base, je travaille dans ce milieu-là, j'ai fait des études dans le milieu de la mode et du luxe, en management. Après, j'ai fait d'autres choses, fleuriste, enfin bref, j'ai un diplôme de fleuriste, oui. Et après, du coup, j'ai eu ce job sur Internet. C'est très compliqué. Mon parcours pro est très compliqué, j'ai eu plein de jobs différents, mais actuellement, voilà, je suis dans le milieu du marketing et de la communication. J'ai 2 diplômes un diplôme de chef de projet publicité et un master en, je sais plus, un master en marketing international du luxe, enfin bref, vous savez, tous ces titres pompeux qu'ils mettent sur les diplômes là. Voilà où j'en suis actuellement, où je serai dans 1 an ou dans 10 ans, je ne sais pas. Je suis quelqu'un qui adore étudier, qui adore apprendre ajouter des flèches en fait à mon arc. Je sais que je change assez régulièrement de métier parce que je m'ennuie très vite. Donc à voir, faut que j'arrête de tanguer, je suis désolée les gars si je suis sortie du focus à cause de ça. Donc à voir où je serai dans 5-10 ans, mais en tout cas pour l'instant mon métier me plaît, je ne compte pas en changer tout de suite. Et la dernière question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, c'est le plus difficile maintenant que tu es maman. C'est une vraie question. Il n'y a rien d'insurmontable je trouve quand tu deviens maman. Le plus difficile, c'est de devenir une nouvelle personne. En fait c'est vraiment comme une crise d'adolescence, mais à l'âge adulte. Enfin moi je le vis comme ça en tout cas. Le plus difficile c'est d'arrêter de regarder en arrière, arrêter de chercher une vie et une personne qui n'existe plus. Pour moi, devenir maman, c'est ma thérapeute m'a expliqué ça. Si ça vous aide, voilà, je vous donne l'astuce. Imagine un tabouret, d'accord? Le tabouret, c'est toi. Il y a un pied, donc Kaina, toi en tant que personne, un pied professionnel, parce que moi, ma vie pro est très importante, et du coup, il tenait à 2 pieds, ton tabouret, tout allait bien, c'était ta vie. Et là, tu es en train de rajouter un 3e pied qui est Kaina, la maman, la parentalité. Et ce pied-là, il faut le construire. Et du coup, c'est un peu bancal au début et c'est normal. Et c'est ce processus-là qui est pas difficile, mais il faut être bien entouré, il faut bien communiquer, il faut vraiment communiquer. Je sais, mon mec, s'il voit cette vidéo, il va se foutre de moi, d'accord, parce que parfois j'ai du mal. Mais il faut vraiment communiquer sur ce que vous ressentez, les jeunes parents, parce que c'est la vérité, émotionnellement, il se passe tellement de choses dans ta vie de couple, dans ta vie de famille, en toi juste, que même toi tu comprends pas. Il faut parler et je pense que c'est ça le plus difficile, c'est ne pas aussi se refermer sur soi, surtout je pense les femmes. Parce que voilà, vous avez eu la grossesse, vous avez eu l'accouchement et d'un coup vous devenez maman mais vous n'avez pas le choix, tu vois, genre t'as pas le temps de t'acclimater, d'apprendre comme certains coparents à changer une couche, à donner le biberon, non, c'est tout de suite maintenant. Le plus difficile c'est ça, c'est de découvrir cette nouvelle personne, apprendre à la connaître, apprendre à l'aimer, à la respecter aussi, être très doux envers soi-même et apprendre à ne pas se refermer parce que ce que tu vis, ça peut être difficile. Communiquer. Voilà, je pense que là actuellement vous entendez plus mon fils dans le micro que moi, je suis désolée. Vous jugez pas sa calvitie de cheveux, c'est au moins il perd ses cheveux, ok? Enfin voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je pense que j'ai parlé archi vite tellement j'avais peur qu'il se réveille et de ne pas finir ma vidéo. Donc dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale sur mon accouchement à domicile, sur mon parcours pro, je crois qu'on m'avait demandé ça aussi, mon parcours pro et professionnel. Donc j'espère que ça vous a plu, je suis très contente de vous retrouver, honnêtement ça me fait plaisir de refaire une vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me suivre sur Instagram. J'ai Snapchat aussi où je partage plus de mon quotidien. Et je me suis lancée dans TikTok. J'essaye. Je suis un peu vieille, je pense, pour ça, parce que j'ai du mal à comprendre. Mais voilà, j'ai un TikTok où je fais des trucs de temps en temps. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.